Alors, nous voici de retour dans la chambre des secrets, cet endroit que nous aimons tant de plus en plus, parce que c'est le lieu où Dieu nous donne rendez-vous pour travailler notre qualité de femme et faire de nous des femmes exceptionnelles. Et oui, nous sommes en train de devenir des femmes exceptionnelles et ça s'entend dans la ville, on en parle partout, tout le monde en parle. Tu as changé, tu es transformé, tu es en train d'aller de gloire en gloire. Et je suis sûre que même ton mari a remarqué le changement. Tout ça, c'est grâce à la présence du Saint-Esprit dans la chambre des secrets. Aujourd'hui encore, notre Seigneur nous a donné rendez-vous pour nous étirer, pour nous bénir, et cela sous un thème très, très important. Quelqu'un a dit, il y a un certain romantisme qui sommeille dans le cœur de chaque femme. Les filles, moi, je me revendique romantique. Et j'ai juste envie d'être de plus en plus romantique pour profiter au mieux de la vie. Mais c'est vrai que lorsque je dis ça, on a l'impression que c'est pas tout à fait chrétien. Alors aujourd'hui, nous allons évoquer le thème du romantisme dans l'environnement chrétien. Est-ce que, en tant que femme chrétienne, nous pouvons être romantiques? Oui, non, c'est tout de suite dans la chambre des secrets. Après, bien sûr, que tu aies salué toutes les habitantes de la chambre des secrets, que tu aies salué ta voisine en lui envoyant un grand émoticône d'amour, d'appréciation, et puis aussi en partageant à plusieurs amis pour qu'elles aussi bénéficient de la révélation de ce soir. Avant d'aller plus loin, nous allons confier ce moment au Seigneur dans la prière. Il est là, il est présent au milieu de nous, mais nous voulons qu'il puisse nous toucher, quel que soit l'endroit où nous sommes, que ce soit dans notre voiture, encore au travail ou bien installé devant notre téléviseur pour participer à ce précieux moment. Nous voulons que ce moment puisse être plus qu'une émission, plus qu'un partage, que ce puisse être une rencontre avec le Saint-Esprit. Alors nous allons baisser les têtes tout ensemble ou tous ensemble, puisqu'il y a des hommes qui nous suivent. Nous allons baisser les têtes tout ensemble pour garder l'exclusivité pour les femmes, voilà, et invoquer la présence du Seigneur maintenant. Seigneur notre Dieu, nous voulons vraiment te dire merci pour ce moment, ce rendez-vous spécial que tu permets entre femmes, entre nous, Seigneur, pour que nous puissions parler des choses qui nous concernent. Mais dans cette chambre, nous savons que nous ne sommes pas seuls. Tu es celui qui nous y convie et tu es celui qui nous a dévancés. Papa, nous voulons te confier tout afin que non seulement, Papa, tu, oh Dieu, nous donnes l'entendement qu'il faut, mais aussi que tu disposes nos cœurs à mettre ta parole en pratique. Merci, Papa, de toucher une femme ce soir. Merci de transformer encore une vie. Merci d'équiper une championne pour atteindre sa destinée. Merci tout simplement, Seigneur, de nous faire du bien dans ta présence. Au nom de Jésus. Merci, notre Dieu. Prends le contrôle de ce moment, Père. Nous voulons t'invoquer, Papa, à travers l'adoration. Nous voulons chanter ta gloire. Nous voulons proclamer ta seigneurie. Nous voulons te célébrer, Seigneur. Prends le contrôle et bénis ces instants de secret de femme. Au nom de Jésus. Alléluia. Merci, notre Dieu. Yeshua, nous t'élevons dans ce lieu. Yeshua, nous t'adorons dans ce lieu. Nous élevons ton nom plus haut ce soir. Nous élevons le nom de Jésus ce soir dans ce lieu. Nous élevons le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Yeshua.
ton nom plus haut. Tu es le Yeshua de notre vie. Tu es le Yeshua de notre destinée. Nous élevons ton nom, nous élevons le nom de Jésus. Plus haut, plus haut, plus haut, plus haut. Oh mon bien-aimé, tu es le plus beau des myriades, des myriades. Oh mon bien-aimé, tu es le plus beau des myriades, des myriades. Ce que nous voulons dans ce lieu, c'est toi. Celui à qui nous nous attendons, c'est toi. Ce que nous voulons, c'est toi. Ce que nous voulons, c'est toi. Ce que nous voulons ce soir, c'est toi, Jésus. Ce que nous voulons, c'est toi. Nous te désirons dans ce lieu, Jésus. Sukanabae karabo shamarabaya naraba sokabae remama sokadabosa indabrosa kanana manes rabakande de bos isokana manebros elebro kanama elebo karabos Yeshua Yeshua. Ce que nous voulons, c'est toi. Merci pour ta présence. Ce que nous voulons, c'est toi. Oui, ce que nous voulons, c'est toi, notre Dieu. Ce que nous voulons, c'est toi. C'est toi, Jésus. C'est toi, Jésus. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Nous le déclarons, Seigneur, ton amour. Ce soir, nous voulons ta puissance et nous désirons ta présence dans ma vie. Je veux t'adorer de tout mon cœur. Je veux t'adorer de toute mon âme. Je veux t'adorer de toutes mes forces, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Je veux t'adorer de tout mon cœur. Je veux t'adorer de toute mon âme. Je veux t'adorer de toutes mes forces, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Car tu es mon Dieu, car tu es mon Dieu. Hey, tu es mon Dieu. Est-ce que nous pouvons élever nos voix et bénir ce Dieu qui est notre Dieu? Tu es mon Dieu, tu es mon Dieu, tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu, le Dieu de ma vie. Mon Dieu. Celui qui me connaissait avant même que je ne naisse, papa. Tu es celui qui a tracé les chemins de ma destinée. Et tu as dit dans ta parole que tu connais les projets que tu as formés pour moi. Oui, ce sont des projets de paix.
Ce sont des projets de bonheur. Ce sont des projets pour me donner un avenir reluisant. Et je veux croire, papa. Je crois en ta parole. Je crois en ta déclaration, ô Dieu vivant. Je crois que ma vie est bénie, papa, parce que tu es mon Dieu, tu es mon Seigneur. Et au-delà de cela, Père, tu es mon papa. Tu es celui qui prend soin de moi. Dans les moindres de mes besoins, papa, tu es là et je veux m'appuyer sur toi. Tu pouvais dire dans ta parole, si les hommes, aussi mauvais que vous êtes, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants, à combien moi, le Père Céleste? Oui, papa, je crois que tu désires donner les meilleures choses à tes filles que nous sommes. Tu désires donner les meilleures vies à chacune de nous, ô Dieu vivant. Et cela se trouve dans le secret de ta présence. Cela se trouve, papa, dans l'obéissance à ta parole. Cela se trouve, Père, dans la marche avec toi. Oui, papa. Tu es notre Dieu et nous voulons nous attacher à toi. Nous voulons marcher avec toi. Nous voulons vivre avec toi. Nous voulons avancer avec toi, Seigneur. Oh Seigneur, Papa, conduis-nous. Conduis-nous, Esprit de Dieu. Alléluia. Car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Alléluia. Car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu, tu es mon Père, car tu es mon Père. Tu es mon Père. Merci Jésus. Merci Jésus. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer ton Seigneur? Il est présent dans ce lieu. C'est en son nom que nous sommes là. C'est sur son invitation que nous sommes là. Et comme je le disais tout à l'heure, nous allons parler d'un thème qui intéresse les femmes parce que toutes les femmes sont romantiques. Alors le thème que nous allons partager aujourd'hui, c'est romantisme et christianisme sont-ils opposés? Est-ce qu'il y a une opposition entre le romantisme et le christianisme? Ou alors, plus simplement, est-ce qu'en tant que femme chrétienne, j'ai le droit d'être une femme romantique? Les filles, alors, quand on parle de romantisme, il faut savoir que le romantisme dont nous allons parler justement dans cette capsule, ce n'est pas le romantisme en tant que courant de pensée ou mouvement littéraire, parce qu'il y a ce romantisme-là, mais c'est plutôt le romantisme en tant qu'expression de l'amour. Et vous le savez, pendant longtemps, une croyance populaire a circulé et cette croyance-là, en fait, nous fait croire que le romantisme et le christianisme ne font pas bon ménage. Qu'est-ce qu'il en est exactement? Pour aller plus loin, ou je dirais plus exactement, avant d'aller plus loin, nous allons commencer par définir nos notions. Alors, qu'est-ce que c'est que le romantisme au fond? On entend dire, ah oui, ce film est romantique, cette fille est romantique, ce monsieur est romantique, etc. Mais qu'est-ce que ça veut dire vraiment le romantisme? Alors, il faut savoir que si on prend la définition du dictionnaire, il est dit que le romantisme, en fait, c'est la qualité de ce qui se ramène à tout ce qui est description de roman. Donc, on revient à la question de la littérature. On est en train de dire que le romantisme, en fait, a été impulsé par la littérature. Alors, c'est quoi le romantisme? Ça va être tout ce qui se rapporte aux descriptions du roman. Pourquoi? Parce que dans les romans, on a des descriptions au charme pittoresque. Vous savez comment les romans savent faire des descriptions. Moi, j'écris un peu, donc des fois, je m'amuse à faire des descriptions type roman. Alors,
dans la description du roman, on va mettre les sensibilités en exergue, on va faire intervenir des adjectifs qui vont venir toucher la sensibilité dans un aspect très très profond. On va aussi faire voyager le lecteur, on va l'emmener à rêver, on va essayer d'installer le lecteur sur un petit nuage. Donc en fait, c'est ça le romantisme. De façon pratique, dans l'amour, le romantisme va se ramener à quoi? De façon pratique, dans l'amour, le romantisme va être cette expression de l'amour qui va exacerber la sensibilité, qui va chercher à toucher le conjoint par des actions, des paroles, des gestes très très sensibles et qui vont toucher son cœur. Alors, donc, le romantisme va chercher à positionner l'amour dans un environnement de rêve. Le romantisme va chercher à faire de l'amour une expérience unique. Quand j'ai fini de définir comme ça, ma sister, est-ce que tu es romantique? On va aller plus loin. Donc, notre question à ce stade-là de notre débat, c'est de savoir si nous, en tant que femmes chrétiennes, on a droit à être romantique ou bien est-ce que, en fait, le romantisme et le christianisme s'opposent. Je sais, je l'ai déjà entendu, beaucoup de femmes chrétiennes estiment que le romantisme appartient au monde. Mais qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Quand on entre dans la parole de Dieu, on se rend compte, en lisant depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, que quelque part, la Bible est un manuel, un roman d'amour entre Dieu et les hommes. Si tu as lu la Bible, en tout cas, si tu l'as suffisamment lu, je pense que tu t'es rendu compte que la chose ou la notion qui se dégage le plus, c'est l'amour. L'amour de Dieu en direction des hommes et aussi, des fois, l'amour des hommes en direction de Dieu. Dieu a aimé le premier, c'est vrai, mais dans l'expression de son amour, il a rencontré des hommes qui lui ont rendu son amour. Par exemple, Abraham a tellement aimé Dieu qu'il a tout quitté sur instruction de celui-ci pour le suivre vers des territoires qu'il ne connaissait pas. Nous avons aussi le roi David qui, dans sa marche avec le Seigneur, a manifesté un cœur qui était tout entier à Dieu. David aimait tellement Dieu qu'il a été auteur de nombreux cantiques, de nombreux psaumes qui ont exalté la grandeur de Dieu. On va donc entrer dans la parole de Dieu et lire quelques versets, n'est-ce pas? Nous allons commencer par Jérémie, le chapitre 31. Jérémie, le chapitre 31, on va lire le verset 3. Donc, c'est Jérémie qui parle. Il dit ceci. « De loin, l'Éternel se montre à moi. De loin, l'Éternel se montre à moi. Il dit, je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. » Verset 4. « Je te rétablirai encore et tu seras rétablie, Vierge d'Israël. » On a donc de nombreux passages comme ça dans la parole de Dieu qui viennent nous parler, n'est-ce pas, de l'amour de Dieu en direction des hommes. Dieu aime les hommes. Il a aimé Israël et il a exprimé à travers des mots, à travers des actions, à travers des gestes, à travers des images. Le langage de Dieu est un langage d'amour. Et quand on lit la parole de Dieu, encore une fois, je reviens sur cela, tu dois lire la parole de Dieu parce que si tu veux connaître Dieu et comprendre ce dont je suis en train de parler, il faut que tu aies lu la Bible, il faut que tu comprennes, n'est-ce pas, la parole de Dieu. Alors, dans la parole de Dieu, Dieu ne se contente pas simplement de dire « je t'aime », tout simplement. Non seulement il le dit, mais il va imager son amour par de nombreuses allégories, par de nombreuses images, etc. Quand on prend le Cantique des Cantiques, Dieu nous relate les amours d'un homme et d'une femme. Et ce n'est pas un amour platonique, ce n'est pas un amour vécu sans expression, c'est un amour où chaque seconde est imagée, chaque instant, chaque moment, chaque rencontre prend une couleur de rêve, une couleur, je ne sais pas quelle est la couleur que tu donnes au rêve ou quelle est la couleur que tu donnes à l'amour. En tout cas, dans les Cantiques des Cantiques, l'amour se colore de 1000 couleurs et chacun peut
découvrir à travers les mots et les actions qui sont menées le sens profond du verbe aimer. Alors donc, Dieu aime. Et quelque part, j'ai envie de dire, Dieu est romantique, n'est-ce pas? Dieu est romantique. Il l'exprime à travers différents thèmes, différents mots, et c'est ce que je viens de partager avec vous. On va lire encore un autre verset. Dans Éphésiens, donc on va prendre Éphésiens 3. Dans Éphésiens 3, le verset 17, je vais le lire sur ma tablette pour gagner du temps. Alors, Éphésiens 3, le verset 17, la parole de Dieu nous dit ceci: « En sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enracinés et fondés dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, afin que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. » Vous voyez donc que dans ce texte d'Éphésiens, la parole nous parle des dimensions de l'amour. C'est-à-dire que l'amour n'est pas statique. L'amour a une longueur, l'amour a une profondeur, l'amour a une hauteur, l'amour a une largeur, n'est-ce pas, qui peut être exprimé, qui peut être exploité. Alors donc, quand on aime sans profondeur, sans largeur, sans volume en fait, parce que au final, toutes ces notions de longueur, de largeur, de profondeur nous donnent quoi? Nous donnent le volume, n'est-ce pas? Donc l'amour a un volume, il prend une forme, il se décline sous certaines couleurs, et cela est possible grâce à une attitude romantique. On va encore lire un passage dans la parole de Dieu, 2 Corinthiens, le chapitre 5, du verset 14 au verset 15, il est dit: « Car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts, et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. » Vous voyez donc qu'il y a de l'expression, il y a du mouvement dans l'amour que Dieu, à travers Christ, manifeste pour les hommes. Et puis, on ne va pas aller plus loin sans rappeler ce texte de Jean 3,16 qui nous dit clairement: Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Il a donné. Donner est une action. Donner crée du mouvement. Donner implique, n'est-ce pas, un sacrifice, une action en direction de l'objet de notre amour. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné, n'est-ce pas, son Fils unique, afin que quiconque croit en lui soit sauvé. Donc, l'amour va sauver l'être humain, l'amour va sauver. C'est vrai, quand on parle de sauver, on entend salut, n'est-ce pas? Effectivement, sauver, c'est donner le salut, c'est racheter. Mais quelque part, sauver, c'est racheter aussi d'une vie sans saveur, n'est-ce pas? D'une vie sans goût. Quand Dieu aime, il va venir assaisonner ta vie. Il va venir donner une coloration qui va t'emmener à vivre dans un rêve. Personnellement, j'ai expérimenté cet amour de Dieu. L'amour de Dieu m'a fait voyager. L'amour de Dieu m'a fait, n'est-ce pas, atteindre un certain niveau, non seulement d'accomplissement intérieur, mais aussi de plénitude. Et pour moi, en tout cas, je peux dire que j'ai senti le romantisme de Dieu à mon endroit. On comprend donc au terme de, n'est-ce pas, mon beau développement, que l'amour et le romantisme sont intimement liés. En fait, quand on commence à parler de romantisme, on est dans le domaine de l'amour. C'est la raison pour laquelle je dis que Dieu est romantique. Parce que Dieu est le premier à aimer, et à travers tous les textes que nous avons lus, nous avons compris que l'amour de Dieu a du volume. Ce n'est pas un amour plat, ce n'est pas un amour vide, ce n'est pas un amour sans goût. C'est un amour qui a du volume, qui a de la couleur, qui a du goût. Romantisme et christianisme sont-ils opposés? Je suis tentée de dire non, parce que Dieu est romantique. Seulement, si
le romantisme et l'amour sont intimement liés, j'aimerais que nous puissions remarquer clairement qu'on peut aimer sans romantisme, n'est-ce pas? Et puis on peut être romantique sans aimer. Je sais que là, tu ne me suis plus. Tu as envie de me dire, mais de quoi s'agit-il, Pasteur Liliane? Comment est-ce qu'on peut aimer sans être romantique et comment est-ce qu'on peut être romantique sans aimer? Si, Sista, on peut aimer sans romantisme. Cela ne signifie pas qu'on n'est pas du tout romantique, mais il peut avoir une expression de l'amour qui n'est pas romantique. Si tu prends par exemple l'amour qui a conduit Jésus à la croix, n'est-ce pas? Jésus, en mourant sur la croix, était en train d'aimer l'humanité. Mais est-ce qu'il y a du romantisme dans ça? Je n'en suis pas sûre. Tu vois, si romantisme, c'est le sang, c'est les blessures, c'est que nous tous, on va dire, c'est bon comme ça, c'est bon. Non, 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 non. Celui qui aime et qui blesse, qui fait couler le sang, n'est pas romantique. Je ne sais pas s'il aime vraiment, parce que Christ, lui, en aimant, il a été cloué à la croix, son sang a coulé. Donc, il a vraiment aimé. Et nous sommes aujourd'hui le fruit, n'est-ce pas, de cet amour. Je vais m'arrêter là pour le moment. En tout cas, on peut aimer sans romantisme. Et Christ en est l'exemple. Maintenant, on peut aussi être romantique sans amour. On peut être romantique sans amour. Peut-être que là, c'est la partie que tu crois le plus difficile. Mais non, ce n'est pas le plus difficile. Si tu prends par exemple l'histoire de Delilah et Samson. Delilah, comment est-ce qu'elle a réussi à capturer Samson dans ses griffes, dans son filet? Ce n'est pas son romantisme, n'est-ce pas? On a dit que le romantisme va chercher à manifester une expression de l'amour qui va emmener au rêve et quelque part, quelqu'un dirait au 7e ciel. Donc, quelque part, Samson a été capturé par le jeu d'amour, n'est-ce pas? Le romantisme de Delilah. Mais est-ce que nous pouvons dire que Delilah aimait Samson? Aujourd'hui, nous pouvons clairement affirmer que non, puisque tout le jeu qu'elle a mené était un jeu pour le faire, n'est-ce pas, capturer par les chefs philistins et elle pour avoir un gain en retour. Il y a beaucoup de femmes dans ce monde, après Delilah, ou je dirais des petites sœurs, des descendantes de Delilah, qui savent être romantiques sans aimer. Les filles, à ce stade, je voudrais vraiment nous exhorter à ne pas être des romantiques sans amour. Parce que le romantisme sans amour a toujours des conséquences négatives. Les maîtresses, bien souvent, vont manifester un romantisme sans amour. Pourquoi je dis cela? Peut-être qu'elles pensent qu'elles aiment, mais en vérité, elles n'aiment pas. Si tu es une maîtresse et que tu prives une femme, n'est-ce pas, de l'amour et de l'attention de son mari, tu es peut-être romantique, mais tu n'es pas en train de manifester de l'amour. Si tu es une maîtresse, une concubine, et que tu empêches un homme de mettre ses enfants à l'école, de payer la scolarité de ses enfants, de s'occuper de sa maison, peut-être que tu es romantique, mais tu n'es pas en train de manifester de l'amour. En conclusion de ce niveau de notre développement, on peut donc dire que, certes, romantisme et christianisme ne sont pas opposés, mais il faut savoir mettre le romantisme à sa place, n'est-ce pas? Il faut savoir mettre le romantisme à sa place. Ça veut dire que le romantisme doit intervenir dans un cadre dédié, c'est-à-dire dans le bon cadre et poursuivre les bons objectifs, n'est-ce pas? Et puis, quelque part aussi, il faut avoir de la sagesse dans l'expression du romantisme parce que de temps en temps, n'est-ce pas, il peut avoir des questions sérieuses qui nécessitent un amour beaucoup plus posé que l'amour exprimé à travers le romantisme. Et c'est cet amour-là dont le Seigneur nous parle dans 1 Corinthiens 13. C'est l'amour responsable. C'est l'amour qui a des fondements solides. Donc, même dans le couple, il peut y avoir un moment où le romantisme n'a pas sa place, n'est-ce pas? Il y a des questions sérieuses à traiter. On ne va pas aller chercher midi 14h. Il faut aimer avec responsabilité, n'est-ce pas? Il faut aimer avec responsabilité. Par exemple, une femme qui apprend que son conjoint l'a trompée, pour régler la question, elle ne va pas aller chercher le côté romantique de l'amour, n'est-ce pas?
en général, elle ne le pourra même pas. Elle va même pas trouver l'énergie et la force de faire intervenir le romantisme là. De temps en temps, il y a des femmes qui réussissent. Des fois, moi, je me suis demandé si elles sont un peu sadiques ou maso. Bon, en tout cas, je ne sais pas trop, mais il y a des moments où l'amour va nécessiter un fondement beaucoup plus solide. Et c'est cet amour-là que la parole nous présente dans 1 Corinthiens 13. C'est l'amour responsable, l'amour qui va pardonner, l'amour qui ne va pas chercher son seul intérêt, l'amour qui va chercher le bien de l'autre, etc. 1 Corinthiens 13, les filles, on connaît. On va encore le relire et le mettre à côté, tout près de nous, sous le coude, parce que le romantisme ne se mange pas forcément à toutes les sauces. Que Dieu te bénisse abondamment, mais dans tous les cas, ce que je veux te dire, c'est qu'en tant que femme, tu as besoin non seulement d'être romantique, mais de savoir manifester le romantisme. Alors, tu vas me dire, oui, mais moi, je suis chrétienne. Est-ce que le romantisme, c'est pas charnel? Est-ce que c'est pas un truc du monde et tout? On n'en est plus là. On a dépassé cette question, tu l'as bien compris, même Dieu est romantique. Si Dieu est romantique, toi, tu as quel problème, ma soeur? Sois romantique, lâche prise, sois un peu romantique. Hein? Un peu de dose de romantisme, un peu de piment de romantisme, ça va venir, n'est-ce pas, relever ta relation conjugale. Alors, comment est-ce que, en tant que femme chrétienne, nous pouvons être romantique? On va aller lire la parole de Dieu dans Genèse 26. Il y a un très beau texte qui est là. Je vais chercher dans la Bible, vu que c'est Genèse, c'est plus facile à trouver. Alors, Genèse 26, le verset 8. Il est dit dans ce texte-là, vous le savez, c'est un texte qui nous parle de Isaac. C'est un texte qui nous parle de Isaac. Je lis le texte. Il est dit, donc parlant de Isaac, comme son séjour se prolongeait, il arriva qu'Abimélec, roi des Philistins, regardant par la fenêtre, vit Isaac qui plaisantait avec Rebecca, sa femme. Je m'arrête là pour la lecture de ce texte, mais je voudrais rappeler le contexte. En fait, Isaac et sa femme Rebecca étaient installés dans le territoire des Philistins, un peu sous la protection du roi Abimélec. Et il se trouve que le roi Abimélec avait des regards pour la femme d'Isaac et Isaac, comme son père, n'a pas osé reconnaître que cette femme-là était son épouse. Il a dit qu'elle était sa sœur, quelque part pour se protéger, comme lui-même le dit. Alors, finalement, alors que Abimélec s'apprêtait à lancer son attaque en direction de Rebecca, à chercher à conquérir cette femme-là, un jour, il remarque Isaac et son épouse Rebecca qui étaient en train, n'est-ce pas, de vivre une version d'amour par rapport auquel il ne pouvait avoir aucun doute. Ces deux-là étaient ensemble. Voyez, Isaac était romantique. Il avait une façon d'exprimer son amour à Rebecca qui a touché Abimélec. Et Abimélec s'est dit, certainement, ces deux-là s'aiment d'un amour qui n'est pas un amour de frères et sœurs. Pour dire que le romantisme ne s'invite pas entre des frères et sœurs, les filles. Le romantisme ne s'invite pas entre des frères et sœurs. C'est pas parce qu'on a dit qu'une femme doit être romantique ou qu'un homme doit être romantique que tu dois être romantique avec ton frère. Non, 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 non. Ce dont on est en train de parler, c'est entre des époux, c'est entre des conjoints. Donc, ne va pas chercher à être romantique avec ton frère. C'est ce que Isaac a fait et ce n'était pas une bonne chose parce que c'était du mensonge. Donc, le romantisme est une question qui n'intéresse pas, n'est-ce pas, les frères et des sœurs. Ça se passe dans un couple. Dis avec moi, dans un couple. Alors, pourquoi est-ce que le romantisme va être important dans le couple? Parce que, en fait, le romantisme est cette version qui va venir nourrir le côté magique de l'amour. Le romantisme nourrit l'amour, il entretient, il aide à grandir et il aide à se pérenniser dans le temps. 1 Corinthiens 13, l'amour agapé stabilise l'amour, n'est-ce pas? Il lui donne des fondements solides. Mais ce qui va venir embellir l'amour dans un couple
comme je le disais, c'est la notion du romantisme. Il est très important alors que nous, les filles, nous apprenions à être romantiques. Ce n'est pas évident, c'est vrai les filles, ce n'est pas du tout évident. Alors comment est-ce que nous allons réussir à être romantiques? Je m'arrête là une seconde pour dire à une sœur, si tu es trop dur, dans ton affaire, il n'y a pas romantisme. Tu es comme Margaret Thatcher. Tu es dur sur tout. Avec toi, là, des fois même ton mari, même pour te parler, il tourne 5 fois dans la maison. Tellement tu es comme la cheftaine de la classe. S'il te plaît, baisse les armes. S'il te plaît, ramollis-toi un peu. S'il te plaît, deviens un soupçon romantique. Et tu verras que ta relation conjugale va repartir, elle va prendre des couleurs et tu vas vivre les plus belles années de ton couple. Quelque chose que tu n'as pas encore vécu se cache derrière le romantisme. C'est vrai, on n'est pas romantique de façon naturelle. Le romantisme n'est pas naturel. Il n'y a pas quelqu'un qui naît romantique, je te rassure. Donc, si tu n'es pas encore romantique, rien n'est perdu. Ce n'est pas une affaire de Dieu ne m'a pas créé romantique. Moi-même, Dieu ne m'avait pas créé romantique. Tu vois. Donc, le romantisme n'est pas un caractère de naissance. Il ne s'acquiert pas de façon naturelle. Toute femme qui est romantique l'a appris. Je suis donc en train d'aborder le point selon lequel le romantisme s'apprend. Le romantisme s'apprend. Beaucoup de femmes ne sont pas romantiques. En tout cas, elles n'arrivent pas à l'être de façon continue, de façon profonde, de façon constante, de façon réelle, parce que justement, elles n'ont pas appris à être romantiques. Tu me diras peut-être, où est-ce que c'est dit dans la parole de Dieu qu'on doit apprendre à être romantique? Viens avec moi dans Tite 2. Alors, dans Tite 2, à partir du verset 3, c'est un texte que j'aime beaucoup, vous le savez. C'est l'apôtre Paul qui parle à Tite. Il lui donne des conseils pour gérer l'assemblée et notamment dans cette portion de texte, pour gérer les femmes de l'Église. Sista, ça c'est un conseil pour toi, femme en Christ, femme chrétienne, fille de Dieu, princesse de l'Éternel. Alors, qu'est-ce que Dieu dit te concernant? Il dit, dis que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté, n'être ni médisantes, ni adonnées au vin, qu'elles doivent donner de bonnes instructions. Je ne vais pas m'appesantir sur cette première partie du verset, mais à partir du verset 4, il est dit, dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leurs maris et leurs enfants. Quelqu'un dirait, voici ça. C'est ça qui est là. Alors la parole de Dieu nous recommande en tant que femmes matures d'apprendre à aimer. On ne peut pas apprendre à quelqu'un d'autre ce que soi-même on n'a pas. Pour que ces femmes puissent apprendre aux plus jeunes comment aimer leur mari, c'est qu'elles-mêmes, elles avaient appris et qu'elles-mêmes, elles savaient s'y prendre. Il y a un besoin d'apprendre à aimer le conjoint. Il y a un besoin, en résumé, d'apprendre à être romantique. Dis avec moi romantique. Dis avec moi romantique. C'est gâter les filles. On va être romantique. Et je sais que les frères qui suivent, je ne sais pas trop c'est quoi votre réaction, mais vous devriez aimer une femme romantique. Parce qu'il y a la vie dans le romantisme. Si Dieu même est romantique, à combien plus forte raison nous devrions être des femmes romantiques. Comment est-ce que, en tant que femme, je peux être romantique? J'ai commencé cette émission avec une citation qui dit qu'il y a toujours un certain romantisme qui sommeille en chaque femme. C'est vrai, le romantisme n'est pas inné, mais quelque part, il y a un désir, il y a une volonté, n'est-ce pas, de romantisme en chaque femme. Parce que toutes les femmes rêvent d'être aimées, toutes les femmes rêvent de l'amour qui fait voyager, de l'amour qui emmène au 7e ciel, de l'amour qui fait habiter les nuages, n'est-ce pas? Donc, je sais que toi aussi, tu as envie d'être aimé, d'être chouchouté, d'être pouponné.
Comment est-ce que cela est possible? C'est vrai que en fait, parlant de l'amour, une femme ne peut pas s'aimer elle-même. Donc, il va s'agir non seulement pour elle d'être romantique, mais aussi et surtout d'emmener son conjoint à être romantique. Alors, Sista, pour être romantique, tu dois juste le décider. Décide de devenir une femme romantique et tu vas trouver la force en toi. Pour être romantique, tu dois sortir de toi-même et accepter de t'instruire, par exemple. Donc, prends le temps de lire, n'est-ce pas? De lire des expressions d'amour. C'est vrai qu'on a souvent combattu les romans à l'eau de rose. J'avoue que personnellement, j'ai jamais compris pourquoi. Parce que ce sont des romans, en fait, qui apprennent l'expression de l'amour. Mis à part souvent le côté adultère, le côté impudicité, n'est-ce pas, que tu ne dois pas copier, mais les romans nous apprennent à être des femmes romantiques. Comment est-ce que, n'est-ce pas, je peux exprimer le romantisme à travers ma façon d'être, à travers mes actions, à travers la façon dont, par exemple, je vais accueillir quelqu'un, la façon dont je vais parler, etc. Donc, être romantique s'apprend et tu dois prendre le temps d'apprendre et de travailler sur toi. Tu vois, chaque fois que, en direction de ton conjoint, tu te rends compte que tu es trop brutal, tu es trop, j'allais dire, tu es trop agré, tu vois, non, genre, tu es trop, toi-même tu sens que c'est pas ça, quoi. Tu vois, tu dois décider que ça là, ça va changer. Cette réaction va changer. Tu vois la partie où quand il rentre, il te salue, tu le regardes même pas pour répondre, ou bien simplement, tu n'arrives pas à lui faire un sourire. Le sourire peut être une expression romantique. Quand ton mari rentre, fais-lui ton plus beau sourire, n'est-ce pas? Chérie, bienvenue. Voilà, tu vois, donc ça déjà, c'est une expression du romantisme. Voyez, souvent quand on est dans le couple, on est tellement habitué ou bien on a tellement pris l'habitude de ne pas être romantique que quand le mari arrive, bonsoir chérie, bonsoir, bienvenue, assieds-toi. Tu peux t'asseoir, donne ton sac. Oh. Ouais, non, donc il y a des... Toi-même, tu sais, ça là, ça ne peut pas être romantique. Donc, essaye de travailler sur toi, essaye d'apprendre à être romantique. Et une fois que tu as réussi ce défi, le deuxième défi sera d'emmener ton conjoint à être romantique. Sista, je t'assure que emmener son conjoint à être romantique est beaucoup plus compliqué que transformer ta propre vie, faire de toi une femme romantique. Je suis sûre que la première étape, tu vas la réussir haut les mains. Alors, je vais te donner quelques conseils pour emmener ton conjoint à devenir romantique. Comment est-ce que tu peux y arriver? Je disais que ce n'est pas facile parce que, en général, les hommes et le romantisme, des fois, c'est deux droites perpendiculaires. Mais il y a des hommes qui sont romantiques. Vous savez qu'il y a toujours des exceptions à la règle. Donc, la plupart des hommes ne vont pas manifester naturellement du romantisme ou tout au moins, ils ne vont pas continuer à être romantiques dans le couple, même s'ils ont été au début de la relation. Comment donc, toi ou moi, nous pouvons ramener nos conjoints à être des hommes romantiques? Alors, je vais te donner quelques points. J'en ai listé 9, j'ai listé 9 points. On va donc aller sur ces 9 points et je suis sûre qu'au terme de cet échange-là, romantique sera posé dans ta maison, ça sera gâté. Alors, donc, le premier point pour emmener son conjoint à être romantique, pourquoi? Parce qu'on n'est pas romantique tout seul. Le romantisme intervient dans une relation de couple, je l'ai déjà dit. Tu as travaillé sur toi, tu es devenu romantique. Maintenant, il faut emmener le conjoint à être romantique. Comment? Le premier point, c'est que tu dois prendre le temps d'évaluer tes besoins en matière de romantisme, si je peux m'exprimer ainsi. Qu'est-ce que tu veux vraiment? Pourquoi est-ce que c'est important d'évaluer ses besoins? Parce que, en fait, il y a le romantisme du cinéma. C'est vrai, j'ai parlé tout à l'heure de lire les romans. Il y a le romantisme du cinéma et puis il y a le romantisme de la vie réelle. Voyez?
beaucoup de films nous vendent un romantisme qui n'est pas toujours conforme à la réalité, à la vérité, en tout cas pas 100%. Cela signifie que si tu vois un couple romantique à la télé, diminue de 60% le romantisme qu'ils ont exprimé et prends ce qui peut être réalisable dans ta vie. Qu'est-ce que tu veux vraiment? Ne cherche pas, n'est-ce pas, à ce que ton conjoint reproduise Pretty Woman. Tu vois, il ne pourra pas. Ramène la notion de romantisme à des proportions, n'est-ce pas, qui correspondent à votre vie, à vos personnalités respectives. Cela signifie que tu dois, n'est-ce pas, reconnaître la graine ou le peu de romantisme que ton conjoint va manifester ou a peut-être déjà l'habitude de manifester. Tu as regardé un film où le mari, très très romantique, a offert un bijou en diamant à son épouse. Ok, il a fait. Cela ne signifie pas que ton mari n'est pas romantique tant qu'il ne t'a pas offert un bijou en diamant. S'il t'offre un petit bouquet de fleurs, c'est du romantisme. Alors donc, tu dois évaluer tes besoins et les ramener à une proportion réalisable pour ton couple, n'est-ce pas? Si quelqu'un a manifesté du romantisme dans son couple en offrant une voiture à sa femme, n'imagine pas que ton mari qui ne t'a pas offert une voiture refuse d'être romantique. Donc, attention aux effets du cinéma. Le romantisme, c'est vrai, est nécessaire, mais il doit rester dans des dimensions responsables et réalisables dans ton couple à toi. La deuxième chose ou le deuxième élément, c'est que en poursuivant le romantisme, en cherchant à amener ton conjoint à être romantique, tu dois savoir que tu ne peux pas le changer de façon radicale. Donc, stop à la volonté de transformer complètement notre baoulé là. Tu vois, stop à la volonté de transformer complètement notre bété là. Stop à la volonté de transformer complètement notre chinois là. Tu vois, il a quelque part une culture dans ses gènes, il a une personnalité, il est qui il est. Donc, ne cherche pas à le transformer de façon totale et radicale. Il y a forcément quelque chose qui a touché ton cœur dans sa personnalité. Sinon, vous ne seriez pas ensemble. Donc, il n'est pas totalement 100% hors gamme. Il a déjà quelque chose qui fonctionne et il s'agit maintenant de rajouter une ou deux choses, non pas de chercher à le transformer de façon radicale et totale. La troisième chose ou le troisième point, c'est que tu dois l'aider. Tu dois aider le gars à être romantique. Le problème avec la plupart des femmes, et je crois que moi je suis de ce nombre-là, en tout cas j'étais, parce que depuis un moment j'essaye de corriger ça, c'est que quand on estime que le monsieur n'est pas suffisamment romantique, au lieu de l'aider, on se fâche. On se fâche, on boude, on le critique, etc. J'ai déjà dit dans l'une des capsules que la critique est le plus mauvais allié du changement et de la progression. Plus tu critiques quelqu'un, plus, surtout les hommes, je le dis et je l'assume, plus tu critiques un homme, plus les défauts que tu critiques vont se cristalliser dans sa vie. Il va bien visser ça pour bien te fatiguer encore. C'est illogique, mais toutes les femmes savent qu'elles ont vécu cette expérience. Alors donc, au lieu de critiquer, tu peux aider ton conjoint à devenir romantique. Perso, je ne suis pas une personne attachée aux dates d'événements dans la vie. Tout le monde le sait, en tout cas ceux qui me connaissent le savent, je ne suis pas attachée aux dates anniversaires. D'ailleurs, j'oublie même ma propre date anniversaire, j'oublie ma date de mariage, etc. Donc, moi, ce n'est pas le cas. Mais il y a des femmes pour qui les dates sont hyper importantes. Si le monsieur ne s'est pas souvenu de l'anniversaire de leur première rencontre, il y a problème.
S'il ne s'est pas souvenu de l'anniversaire du mariage, c'est chaud. Il est trop kawa, il n'est pas romantique pour un sou. Tu vois, bon, si tu as remarqué que déjà 2 ans, 3 ans, il oublie les dates, ne te fâche pas, ma chérie. Donne-lui un coup de pouce. Voilà, aide-le. Tu vois, à 2-3 jours de la date, il faut lui suggérer que il y a un anniversaire qui approche. Et si il n'a pas bien répondu pour dire, tiens, c'était l'anniversaire, deuxième essai, envoie-lui la date et le nom de l'événement. Voilà, faisons simple. Allons droit au but. Tu fais simple. Tu lui envoies la date, l'événement concerné, et tu peux même suggérer un cadeau, tu peux suggérer une sortie, n'est-ce pas? Et tu verras qu'il deviendra subitement très romantique. Et si à ce stade, il n'est toujours pas romantique, tu peux aider en faisant la réservation, en préparant l'événement pour le forcer à entrer dans une réalité romantique que tu auras préparée spécialement pour lui et toi. Les filles, ça marche. Même s'il n'était pas romantique, je t'assure qu'il va apprécier un dîner aux chandelles. N'est-ce pas? Il y a beaucoup de recettes, hein? On ne peut pas tout dire ici. Mais ce qui est sûr, tout ce qui est chandelle, ça fonctionne. Voilà, petite soirée où toutes les lumières sont éteintes dans la maison, il n'y a que des chandelles, ça marche, ça fonctionne. Donc, tu peux aider parce que je sais que tu es une femme créative, tu es remplie d'idées et de capacités. Donc, aide ton conjoint à devenir romantique. C'est-à-dire, en fait, ce que tu attends qu'il exprime, tu peux l'aider à le manifester. Donc, donne-lui un coup de pouce. 4e point, c'est que tu dois apprendre à récompenser ton conjoint pour les petites attentions qui peuvent malgré tout être classées dans le romantisme. C'est vrai, c'est pas le romantisme de Pretty Woman, mais il s'est débrouillé, il a fait un peu, il a essayé. Si tu veux que ça aille plus loin, si tu veux qu'il se bonifie dans le romantisme, félicite-le, encourage-le pour le début de romantisme qu'il manifeste. Ça va les filles? Ça va, on va y arriver. Et puis, le point 5, c'est que tu dois donner l'exemple. Ça rejoint le point 3 où tu dois donner un coup de pouce. Bon, ça c'est vrai, le coup de pouce c'est une chose, mais le point 5, c'est que tu dois toi-même donner un exemple. J'ai commencé par dire que toi-même, tu dois te transformer et devenir une femme romantique. Ça ne ressemble à rien, un homme romantique à côté d'une femme dure comme le béton. C'est une combinaison qui ne fonctionne pas. Donc, ne cherche pas un homme romantique quand toi-même, tu n'es pas romantique. Alors, si ni lui ni toi n'êtes romantique, vous pouvez décider ensemble d'entrer dans un training, de faire des exercices ensemble pour devenir romantique. Tu dois donner l'exemple. Il y a des filles, par exemple, qui vont toujours reprocher à leur mari de ne jamais les inviter au restaurant. Et si tu le faisais toi-même un jour? Tu vois, peut-être que tu n'as pas ces moyens, mais il y a un restaurant qui correspond à toi, ton budget. Et puis, il y a une méthode aussi où tu peux soutirer de l'argent de sa poche pour l'inviter. C'est une combinaison qui fonctionne aussi. Donc, donne l'exemple. Ne te plains pas qu'il ne t'offre jamais de cadeaux quand toi-même, tu n'offres jamais de cadeaux à ton chéri. Et puis, il y a cette histoire de Saint-Valentin. J'ai porté la couleur de Saint-Valentin pour qu'on comprenne mieux. Alors, à la Saint-Valentin, il y a un truc qui est juste trop récurrent. Bon, quoique c'est en train de changer. Moi, j'ai dit à des hommes que non. On est en train de changer. La génération actuelle, là, n'est pas comme la génération d'avant. Voyez, c'est la partie où, à la Saint-Valentin, toutes les femmes attendent un cadeau du conjoint pendant que très peu en offrent. Les filles, j'ai déjà dit dans une capsule qu'on doit finir avec ça. Voilà. Les femmes qui n'offrent pas de cadeau à la Saint-Valentin, mais qui attendent un cadeau, exit. Moi-même là, je ne veux plus de ça. Donc, dans la chambre des secrets ici, là, ça ne fonctionne plus. Débrouille-toi. Commence à économiser ton argent. Saint-Valentin, le premier cadeau qui doit sortir, c'est le tien. Et puis, son cadeau à lui va sortir. S'il n'avait pas prévu un cadeau, là, toi-même, tu sais que ses ailes vont augmenter. Et tout de suite, là, il va parcourir le monde entier pour te trouver ton cadeau. Donc, donnez l'exemple
est une très bonne méthode d'apprentissage. C'est une très bonne façon de faire germer quelque chose qui n'est pas dans notre couple, qui n'est pas dans notre environnement. Donne l'exemple et tu verras que ça fonctionne. Alors, le point 6, on peut considérer qu'on l'a déjà dit, mais c'est le fait que toi-même, tu dois préparer des événements romantiques. Prends le temps de préparer des événements romantiques. Ne sois pas toujours là à la sauce graine foutou, toujours là les mêmes choses. Non, fais un effort, prépare une petite intermède romantique. Prépare une petite escapade romantique, rien que pour ton conjoint et toi. Et tu m'en diras des nouvelles. Et puis, le point 7, vous devez en parler. C'est vrai, on a dit beaucoup de choses, mais le romantisme n'est pas une vue de l'esprit. C'est des actes réels, c'est un comportement réel. Quelqu'un pourrait dire, ça se passe en présentiel. Ça se passe en présentiel. Alors, pour être sur la même longueur d'onde, vous devez prendre le temps d'en parler. C'est-à-dire, comme je l'ai fait en début d'émission, vous devez définir ensemble ce que signifie pour chacun de vous le romantisme. Peut-être que justement, ça ne fonctionne pas. Peut-être que justement, il n'y a pas de romantisme dans votre couple parce que vous avez une définition différente du romantisme. Peut-être que toi, tu t'attends à ce qu'il t'emmène à l'opéra, c'est en cela que tu vas le sentir romantique. Mais lui, il sent très bien un concert de Zouglou pour exprimer son romantisme. Donc, quand il va te trimballer au concert de Zouglou, toi, tu vas dire, oh, le gars là, il n'est pas romantique. Oh, c'est ça là même qui est romantique pour lui. C'est ça le problème. Donc, il faut prendre le temps de définir ensemble la notion de romantisme, ce que ça renferme, ce que ça signifie pour chacun et jusqu'où chacun est prêt à aller pour être un conjoint romantique. Le point 8, c'est que c'est vrai, tu veux que ton conjoint soit romantique, c'est vrai, toi-même, tu es devenu romantique, mais attention, il faut que ton romantisme lui plaise, n'est-ce pas? Il faut que lui aussi, son romantisme te plaise. Je l'ai dit tout à l'heure, on peut avoir une approche complètement différente du romantisme. On peut avoir des définitions complètement opposées. Alors, avant de se lancer dans un romantisme tout azimut, il faut s'assurer que le romantisme qu'on va manifester convient au conjoint. N'est-ce pas? Donc, encore une fois, il faut prendre le temps de parler, mais ça va aussi chercher le fait de connaître son conjoint, de connaître ses goûts, de connaître ses attentes, de connaître ses aspirations profondes, de connaître ce qui peut le surprendre de façon agréable et lui faire plaisir. Donc, romantisme qui plaît, s'il te plaît, Sista. Romantisme qui plaît. Dis avec moi, Amen. Et puis le dernier point, j'avais parlé de 9 points. Le dernier point, c'est que on a besoin de romantisme pour vivre en tant que femme. Mais attention, allons doucement, doucement. Si ton conjoint n'était pas du tout romantique, ne lui mets pas trop de pression. Je sais que souvent, quand on a un conjoint qui n'est pas romantique, à côté, notre meilleure amie, notre copine, notre petite sœur, notre grande sœur a un conjoint très, très romantique. Quelqu'un dirait romantisme et ça. Il est romantique à souhait. C'est vrai. Mais tu ne sais pas combien de temps il a pris pour devenir romantique. Donc, allons doucement, doucement, un pas après l'autre, tout doucement. Il ne faut pas mettre de pression au conjoint. Il ne faut pas se mettre de pression soi-même, n'est-ce pas? Il ne faut pas forcément vouloir atteindre un romantisme hyper élevé quand on n'a pas cultivé cette habitude. Donc, il n'y a pas de pression. Doucement, doucement, une chose après l'autre, un pas après l'autre. Et puis, au fur et à mesure, tu vas te rendre compte que le romantisme va prendre place dans le couple, dans la maison. En somme, il faut vouloir et il faut travailler à le faire arriver. Il n'y a pas de miracle en amour. L'amour se cultive. L'amour a un coût, n'est-ce pas? En tout cas, l'amour exprimé a un coût. Tu veux que ton conjoint continue à t'aimer, tu veux qu'il continue à t'apprécier, à
voir en toi l'étoile de sa vie, prends le temps d'y travailler et deviens un soupçon romantique. Que Dieu te bénisse abondamment. Le sujet que je viens de traiter peut avoir une connotation pas spirituelle, mais tu sais que la Bible dit que Dieu n'est pas contre ces choses. Quand nous faisons du bien, la parole de Dieu n'est pas opposée à ces choses. On a clairement démontré que Dieu lui-même sait être romantique et ce qu'il attend, c'est que nous, ses filles, nous puissions apprendre à aimer nos conjoints et le manifester jour après jour pour que les projets de paix, les projets de bonheur, les projets de couple épanoui qu'il a pour nous puissent se mettre en place. Dieu ne viendra pas vivre ta relation conjugale pour toi. Je suis sûre qu'il a choisi pour toi le conjoint idéal. Même si tu en doutes aujourd'hui, je t'assure, quelque part, Dieu ne s'est pas trompé. Quelque part, toi-même, tu ne t'es pas trompé. C'est juste qu'il y a des choses à réveiller, comme le romantisme dans votre couple. Que Dieu te bénisse abondamment. On va baisser la tête et on va prier. Tu vas élever la voix et parler au Seigneur. Si tu n'as pas appris à aimer, tu n'as pas appris à être romantique parce que tu n'as pas trouvé une femme âgée, tu n'as pas trouvé une maman, tu n'as pas trouvé une parente pour t'apprendre à être romantique. Aujourd'hui, l'ignorance est terminée. Aujourd'hui, Dieu a répondu. Aujourd'hui, Dieu a pourvu. Alors tu vas baisser la tête et dire, Seigneur, je veux recevoir cette parole et je veux devenir une femme romantique. Pardonne-moi toutes les fois où j'ai été peut-être trop brutale, où j'ai manqué de tact, où j'ai manqué de romantisme. Et peut-être qu'aujourd'hui, cette vieille attitude est en train de détruire mon couple. Mon couple est en souffrance, Seigneur. Pardonne-moi, mais apprends-moi à partir d'aujourd'hui à devenir, à être une femme romantique. Élève la voix et prie. Je voudrais que tu puisses vraiment prier. Parle à Dieu. Expose-lui ta situation ce soir. Expose-lui ta situation. Parce que ce soir, l'onction est disponible pour faire de toi une femme romantique. Oh Seigneur notre Dieu, nous voulons vraiment élever la voix vers toi ce soir. Aide-nous à être des femmes romantiques, Papa. Seigneur, nous ne savons pas toujours, oh Dieu, jouer le jeu du romantisme. Nous avons besoin de ton secours. Nous avons besoin de ton aide, Papa. Nous avons besoin que tu viennes arracher notre vieille nature, briser, oh Seigneur, tout ce qui est trop rigide en nous, tout ce qui est trop bétonné en nous, tout ce qui est trop dur en nous, pour nous donner la flexibilité. Oh Seigneur, la flexibilité du romantisme, Papa. Viens toucher nos sentiments, nos émotions qui peut-être se sont figées quelque part, Seigneur. Viens, oh Dieu de gloire, changer un cœur qui est devenu de pierre en cœur de chair. Une volonté qui ne voulait plus faire d'efforts en une nouvelle personne, Seigneur. Viens changer nos cœurs. Viens changer nos cœurs pour que nous devenions les reines, oh Seigneur, que nous puissions retrouver le règne dans nos couples, Père. Nous avons besoin que tu viennes changer nos cœurs, comme tu as changé le cœur de Saül, Papa, comme tu as changé le cœur de Saül pour une nouvelle destinée, pour une nouvelle dimension, Papa. Oui, Père, pour une nouvelle dimension de couple, une nouvelle dimension de relation. Viens nous transformer en des femmes douces, en des femmes romantiques, Papa, dans le nom de Jésus. Oh Père, je prie pour une femme ce soir qui avait brisé quelque chose dans son couple, dans sa relation, à cause de son attitude trop brutale, trop ruste, trop sèche. Seigneur, parle à son cœur, ô Dieu de gloire. Donne-lui de reconnaître sa part de responsabilité. Mets le doigt, Papa, sur ce qui s'est passé afin qu'elle puisse, Seigneur, non seulement te laisser la guérir, mais aussi décider de prendre une nouvelle voie, un nouveau chemin, le chemin du romantisme. Oh Père, je prie pour une femme, Papa, qui pensait que le romantisme était charnel, non chrétien, non spirituel, Papa. Touche le cœur de cette femme, ô Dieu de gloire, et montre-lui combien cette attitude, cette décision
peut changer les couleurs de sa relation. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Oh papa, je prie pour une femme, Père, qui manifeste du romantisme sans amour. Papa, comme nous l'avons dit, une Seigneur qui essaye de prendre le cœur d'un homme qui est déjà occupé par le romantisme. Seigneur, parle à son cœur, à cette femme, afin qu'elle puisse se repositionner, afin qu'elle puisse utiliser, Seigneur, cette capacité à de bons fins, Seigneur, à quelque chose de productif, à quelque chose, ô Dieu de gloire, qui glorifie ton nom, dans le nom de Jésus. Et je prie aussi pour une femme qui a besoin de maturité dans son amour, qui est toujours, Seigneur Dieu, dans peut-être trop de romantisme, qui a besoin de plus de profondeur, qui a besoin d'un amour plus stable à travers les qualités de l'amour agapé. Seigneur, donne-lui de concilier les deux choses afin, papa, d'être la femme selon ton cœur, cette femme sage qui bâtit sa maison. Merci notre Dieu. Béni sois-tu pour tout ce que tu fais au nom puissant de Jésus. Alors je vais demander à une femme qui sent qu'elle a besoin que Dieu touche sa vie, touche son cœur, de mettre la main sur son cœur. Et alors qu'Olivia sera en train d'adorer le Seigneur avec Fabrice, quelque chose va se passer dans ta vie. Alors mets la main sur ton cœur, mets la main sur ton cœur, là où tu as besoin que Dieu touche, là où tu as besoin que Dieu vienne renverser des forteresses, là où tu as besoin que Dieu vienne renverser des idées préconçues, une chrétienté trop rigide, trop bétonnée. Mets la main sur ton cœur. Et tu vas voir que pendant l'adoration, quelque chose va se passer. Tu vas recevoir un cœur nouveau. Tu vas recevoir une sensibilité nouvelle. Tu vas recevoir une capacité nouvelle dans le nom de Jésus. Alléluia. À tes pieds, je dépose ma vie. À tes pieds, je dépose ma vie. Dieu de mon salut, fais-en ce que tu veux. Sonde mon cœur dans toute sa profondeur. Mon désir le plus ardent est de te plaire. À tes pieds, je dépose ma vie. Dieu de mon salut, fais-en ce que tu veux. Sonde mon cœur dans toute sa profondeur. Mon désir le plus ardent est de te plaire. Je veux être comme toi, te ressembler. Je voudrais que ma vie démontre à tous combien de fois tu es fidèle. Purifie mon âme, donne-moi tes yeux, afin que je puisse voir comme tu vois, et même penser comme tu penses. Je veux être comme toi. Je veux être comme toi, parler comme toi, aimer comme toi, penser comme toi, réfléchir comme toi. Oh Seigneur, oh Yahweh, aide-moi. Je veux être comme toi, parler comme toi, aimer comme toi, penser comme toi, réfléchir comme toi. Oh Seigneur, oh Yahweh, aide-moi. Je veux être comme toi. Je veux te ressembler. Je veux être comme toi, Jésus. Je veux être comme toi, Jésus. Je veux parler, penser, agir comme toi. Je veux te refléter dans tout ce que je fais.
Je veux te manifester, Jésus, Jésus. Oh Yahweh, aide-moi. Alléluia, alléluia. On va acclamer le Seigneur. On va acclamer le Seigneur. Voilà. Et l'Esprit de Dieu me dit qu'il y a là dans la chambre des secrets une femme qui se dit, il n'y a rien à faire. J'ai tout essayé. J'ai essayé d'emmener cet homme à être romantique. Il n'y a juste rien à faire. Le Saint-Esprit me dit de te dire, ne te décourage pas. Certainement, cette nouvelle saison sera la bonne. Persévère et tu verras la gloire de Dieu dans ton couple. Amen. Voilà, donc on est au terme de notre partage. Et comme tu le sais, avant de se séparer, on va partager un papo. Voici notre papo du jour. Alors, le papo du jour, c'est celui-ci. J'ai un conjoint qui était romantique à souhait, vraiment le gars que toutes les femmes auraient rêvé d'avoir, tellement il était romantique. Seulement, depuis un moment, il n'est plus romantique du tout. Il n'est plus du tout romantique. C'est comme si c'était carrément une autre personne. Qu'est-ce qui s'est passé? À quoi est dû ce revirement de situation? Alors, si tu vis cette situation et que tu te poses cette question, je vais te donner 3 raisons qui peuvent expliquer le changement d'attitude de ton conjoint. La première raison, c'est la possibilité qu'il ait le sentiment, il trouve que tu ne fais pas ce que tu dois faire. Alors, il est romantique, il ne l'est plus, c'est l'expression d'un mécontentement. C'est une façon pour lui de te faire passer un message. Donc, si on revient sur d'autres enseignements de secrets de femmes, on pourrait dire il est en train de t'envoyer un eunuque. Il t'exprime qu'il n'est pas content de toi, il n'apprécie pas ceci ou cela, ta façon de te comporter ou quelque chose de précis. En tout cas, il est en train de te dire qu'il n'est pas content. Donc, prends le temps d'observer, peut-être pose-lui des questions et tu pourras résoudre la situation. La deuxième possibilité, c'est le fait que quelque part, il considère comme acquise sa relation. Il n'est donc plus en mode conquête. Il estime qu'il a fini avec la conquête. Tu es bien installé dans sa maison et dans sa vie. Donc, il peut passer à autre chose. Si c'est le cas, rappelle-lui que le romantisme ne sert pas seulement à courtiser une femme et à l'installer dans sa maison, même à lui passer la bague au doigt, mais que le romantisme est un ingrédient essentiel pour que l'amour se perpétue et se stabilise dans le couple. C'est donc nécessaire de continuer à être romantique pour continuer à nourrir l'amour qui est le vôtre. Donc, il t'aime, mais c'est simplement que il est au repos, quoi. Donc, il faut lui montrer que ce n'est pas ici un lieu de repos. Et puis, la troisième possibilité, c'est le fait que s'il est plus romantique avec toi et qu'il l'était et que c'est un type romantique, il est certainement en train d'être romantique ailleurs. Je sais que ça, c'est vraiment la partie qu'on n'aime pas, mais c'est une possibilité. Alors, essaye d'observer, de regarder pour savoir si le romantisme n'a pas changé d'adresse, s'il n'est pas allé se loger ailleurs. Si c'est le cas, alors prends le taureau par les cornes, non pas en te fâchant ou en essayant de tout briser dans la maison, tu pourrais aussi briser la relation, mais c'est d'essayer de reconquérir notre cher romantique expatrié pour qu'il revienne à la maison en devenant toi-même plus romantique encore, en lui montrant que tu es la bonne personne sur qui il faut s'aimer le romantisme. Alors que Dieu te bénisse abondamment. J'ai eu beaucoup de plaisir à passer ces merveilleux moments avec toi. Je sens que tu es de plus en plus en train de devenir une femme extraordinaire. On a fini. Avant de nous séparer, je voudrais nous encourager, n'est-ce pas, à faire une offrande. La Bible dit que nous ne devons pas venir dans la présence du Seigneur les mains vides. La présence du Seigneur, c'est une présence physique
dans un lieu de culte, mais c'est aussi cette rencontre avec la parole de Dieu, cette rencontre avec le conseil de Dieu qui nous permet d'aller de l'avant. Fais un geste pour Secret de Femme en apportant une offrande selon les instructions qui s'affichent maintenant à l'écran. Dieu te bénira parce que tu seras en train non seulement de sceller cette parole dans ta vie, mais aussi de participer à l'entretien de la chambre des secrets. Et au terme des annonces, nous sommes en train de nous préparer pour la campagne Jésus sauve l'Afrique, n'est-ce pas, qui est un nouveau projet du ministère Message de Vie du pasteur Mohamed Sanogo. Et du 9 au 27 novembre, le ministère Message de Vie sera au Togo, n'est-ce pas, pour porter l'évangile du Seigneur. Nous sommes toutes invitées à soutenir cette campagne par la prière, par des dons et aussi par une présence physique. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui, n'est-ce pas? Je crois que par la grâce de Dieu, nous devenons des femmes romantiques sur la base de la parole de Dieu. Tu peux, n'est-ce pas, lire Cantique des Cantiques. J'ai parlé d'apprendre à devenir romantique. Cantique des Cantiques, c'est le roman de l'amour, le roman à l'eau de rose que nous propose la parole de Dieu. Je te dis à vendredi prochain. Je t'envoie 1000 bisous, pas romantiques. Je n'ai pas le droit d'être romantique à ton endroit, mais je veux te dire que je t'aime de l'amour du Seigneur. Bye bye.